Bienvenue sur notre chaîne, chers abonnés. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les méandres de l'histoire pour explorer la vie fascinante d'un personnage emblématique, Salah ad-Din, plus connu sous le nom de Saladin. Saladin, un personnage historique dont l'héritage transcende les siècles, incarne non seulement la bravoure sur le champ de bataille, mais aussi des valeurs morales profondes. Avant de nous immerger dans son récit, rappelons-nous que l'histoire est un miroir dans lequel nous pouvons contempler les échos du passé et tirer des leçons pour le présent. Dans les temps anciens, la guerre était souvent conduite avec des normes morales strictes. C'était une époque où la clémence était considérée comme une preuve de force et de sagesse, des qualités que Saladin incarnait avec élégance. Saladin nous offre une leçon intemporelle sur la signification profonde de la clémence. Pour lui, la clémence n'était pas une faiblesse, mais une démonstration de puissance maîtrisée et de sagesse éclairée. Avant de plonger dans cette épopée historique, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir dans la création de contenus enrichissants. Activez les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos et participez à notre aventure pour explorer le passé, comprendre le présent et forger l'avenir. Cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez notre communauté. Maintenant, entrons dans le monde captivant de Salah ad-Din. C'est parti. Bonjour à tous les passionnés d'histoire. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'univers fascinant de Salah ad-Din, un personnage qui a marqué l'histoire du Moyen-Orient. Les débuts de Salah ad-Din. Salah ad-Din est né au XIIe siècle dans une famille kurde. Dès son plus jeune âge, il a montré des talents militaires exceptionnels et a attiré l'attention des dirigeants de l'époque. La reconquête de Jérusalem, la renommée de Salah ad-Din a atteint son apogée lorsqu'il a réussi à unifier les forces musulmanes contre les croisés et à reconquérir Jérusalem en 1187. Son respect pour ses ennemis et son humanité ont marqué cette période. Au XIIe siècle, Jérusalem était sous le contrôle des croisés, qui avaient établi plusieurs royaumes chrétiens au Moyen-Orient après la première croisade en 1099. Cependant, au fil du temps, des tensions ont émergé entre les musulmans et les croisés, avec des périodes de paix fragiles et de conflits. Règne de Saladin. Salah ad-Din, un chef militaire kurde, est devenu le dirigeant de l'empire ayyoubide en Égypte en 1174. Il a rapidement consolidé son pouvoir et a entrepris de réunir les forces musulmanes pour lutter contre les croisés et reprendre Jérusalem. Bataille de Hattin, 1187. La bataille de Hattin, en juillet 1187, a été un tournant majeur. Saladin a réussi à encercler et à vaincre l'armée chrétienne, ce qui a ouvert la voie à la reconquête de Jérusalem. Plusieurs dirigeants chrétiens, dont Guy de Lusignan, roi de Jérusalem, ont été capturés. Siège de Jérusalem. Après la victoire à Hattin, Saladin s'est dirigé vers Jérusalem, mettant la ville sous siège. Les habitants chrétiens ont souffert de la famine et de conditions difficiles pendant le siège. La reddition de Jérusalem, 2 octobre 1187. Face à la pression croissante, les défenseurs chrétiens ont accepté de se rendre le 2 octobre 1187. Saladin a accordé des conditions de reddition honorables, marquant un contraste frappant avec la prise brutale de Jérusalem par les croisés en 1099. L'héritage de la reconquête de Jérusalem par Saladin a eu un impact significatif. Sa magnanimité envers les vaincus a renforcé sa réputation de leader respectueux et a suscité l'admiration même parmi ses adversaires. Saladin est souvent salué pour sa clémence, son respect envers ses ennemis et sa générosité, même en période de guerre. Voici quelques aspects de sa bonté pendant les conflits. Clémence envers les prisonniers. Après la bataille de Hattin en 1187, Saladin a fait preuve de clémence envers de nombreux prisonniers chrétiens, y compris des nobles, plutôt que de les exécuter. Cela a renforcé sa réputation de leader respectueux des règles de la guerre. Respect pour les traditions chevaleresques. Saladin était connu pour respecter les traditions chevaleresques, même dans la chaleur de la bataille. Il était reconnu pour sa galanterie envers ses ennemis et son respect des règles du combat. Traitement des populations civiles. Lors de la prise de Jérusalem en 1187,
Saladin a accordé des conditions de reddition honorables aux habitants chrétiens, garantissant leur sécurité et celle de leurs biens. Cela contrastait fortement avec la conquête brutale de la ville par les croisés en 1099. Générosité envers les opposants. Saladin a également été généreux envers les membres déchus de la noblesse chrétienne. Par exemple, lors de la reddition de la forteresse de Kérak en 1188, Saladin a permis au seigneur chrétien Balian d'Ibelin de quitter la forteresse avec sa famille en échange d'une rançon. La réputation de bonté et de clémence de Saladin pendant la guerre a contribué à façonner son image en tant que leader respecté, tant par ses partisans que par ses adversaires. Cela a également incité une nouvelle vague de croisades européennes pour reprendre Jérusalem, mais le contrôle musulman de la ville persista pendant la majeure partie du Moyen Âge. La reconquête de Jérusalem par Saladin en 1187 a été un événement majeur qui a façonné l'histoire du Moyen-Orient. Elle a souligné la complexité des relations entre les différentes communautés religieuses de la région et a laissé un héritage durable dans la mémoire collective. Les confrontations avec Richard Cœur de Lion, Salah ad-Din est entré dans l'histoire pour ses affrontements épiques avec Richard Cœur de Lion, le roi d'Angleterre. 16 batailles ont forgé sa réputation de stratège exceptionnel et de leader respecté. L'héritage de Salah ad-Din. Après sa mort, l'héritage de Salah ad-Din a perduré. Sa vision de la coexistence pacifique entre les religions a laissé une empreinte durable dans l'histoire. La vie de Salah ad-Din est un voyage captivant à travers le Moyen Âge, marqué par des batailles épiques, des alliances stratégiques et surtout par la vision humaniste d'un homme qui a transcendé les frontières religieuses. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de vidéos d'histoire. Merci de nous rejoindre dans cette exploration fascinante de Salah ad-Din.